Bonjour à tous, aujourd'hui le test du VK World T2 Plus. Donc ce téléphone à clapet, à double écran, c'est même pas un clapet en fait, c'est le double écran qui sert carrément de clapet, ok, un écran devant. Téléphone de chez VK World, qui est un téléphone qui m'a un peu surpris au déballage parce que c'est un téléphone qui est vendu sur notre site partenaire à plus de 200 euros. Sur le site AliExpress, il y a un vendeur qui le vend à 178, un autre à 220. Enfin, les prix sont très hauts et bon, il y en a quand même qui descendent sous les 200, mais enfin, c'est quand même pas. C'est quand même un prix assez exceptionnel. Et c'est un téléphone qui, j'ai toujours pas très bien compris, avec ce qu'il y a dedans, pourquoi, enfin le prix pour moi n'est pas justifié. Ce prix-là n'est pas du tout justifié. Un téléphone qui tournerait dans les 150 ou peut-être 130 euros, mon Dieu, ça pourrait encore passer, mais voilà, bon, il est quand même beaucoup plus cher. Alors, qu'est-ce qui nous offre ce téléphone? Donc, on avait fait le déballage, j'avais fait le déballage. Donc, c'est un flip phone, hein, qu'on appelle ça. Donc, je vais essayer de mettre dans le montage de la vidéo des photos d'autres marques, d'autres appareils d'autres marques. Philips en fait un. Enfin, il y a deux, trois marques comme ça qui font des flip phones, hein, où vous avez, mais là, c'est vraiment clapet. Alors, vous avez un couvercle ici et vous avez l'écran là à l'intérieur, comme les téléphones à l'ancienne, en fait. Mais tout ça tourne sous Android. Celui-ci tourne sous Android 7.0. Il est assez correct à l'utilisation, mais en fait, c'est pas un foot de guerre. Encore une fois, je répète, il n'a pas vraiment de spécifications extraordinaires. Mais c'est voilà, bon, c'est une question de goût. Alors, ces dimensions, je les rappelle en vitesse, il fait 12 cm,2 de haut, 6,4 de large et 1 cm et demi, 1,6 pardon, d'épaisseur, forcément. Il faut bien qu'ils mettent les choses quelque part, donc ils ont une épaisseur un peu plus importante pour des dimensions évidemment qui rentrent facilement dans une poche. La batterie est amovible, ça on l'a vu au déballage, c'est une double carte, c'est une double nano SIM plus une carte micro SD. Les boutons de l'écran de devant sont chromés, ils ne sont pas rétroéclairés bien entendu, et puis évidemment vous avez tout le clavier tactile pour la partie intérieure du téléphone. Alors il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que sur le premier écran vous pouvez absolument faire tout, c'est en tactile, vous faites tout comme sur un téléphone normal, mais c'est un petit écran, hein, les deux écrans sont petits d'ailleurs, c'est des 4,2 pouces qui sont d'ailleurs en WXGA, donc c'est du 1280 x 768, c'est tout à fait suffisant, ouais, pour un écran petit comme ça, mais moi c'est pas du tout mon truc, les petits écrans, c'est vraiment quelque chose que je bannis, moi j'aime bien les grands téléphones, mais encore une fois c'est une question de goût. Maintenant je suis pas mécontent de faire le test de cet appareil parce que je me rends compte que pour certaines personnes, ça peut être agréable d'avoir un truc qui n'est pas trop grand en main pour pouvoir le mettre en poche et tout ça, mais maintenant c'est déjà un beau bébé au niveau du poids, hein. Et il n'y a pas de lettre de notification. Bon, encore une fois, à ce prix-là, on aurait voulu une petite lettre de notification, un petit truc qui clignote, un machin qui s'allume, un truc qui fait... Enfin bref, hein, vous avez compris. Au niveau de l'écran, donc, je vais dire que comme protection, je n'ai pas trouvé ce qu'il y avait comme protection du verre. Donc, je ne sais même pas dire s'il y a une protection. Je suppose que oui, hein, ce serait dommage à ce prix-là qu'il n'en ait pas. Il y a bien un film adapté enfin collé sur l'écran, mais comme je l'ai dit dans le déballage, il est très mal collé. C'est un film très épais. Je l'ai laissé pour ne pas abîmer le téléphone parce que moi, je sais certain que je ne vais pas garder ce téléphone. Je vais le vendre si quelqu'un est amateur, hein, peut-être un nostalgique, peut-être mon ami, celui qui nous achète, qui m'achète quelques téléphones et qui adore ça, hein, qui sait. Voilà, moi je ferai un prix exceptionnel pour ce téléphone, pour celui qui voudra l'acheter. Alors, la réactivité, bon, ça, il n'y a pas de problème. L'écran est réactif, l'appareil réagit bien, les applications s'ouvrent bien, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, on va regarder juste, et dès qu'on touche, évidemment, on est tout de suite dans les boutons, hein, on quitte vite l'écran, on va aller dans les paramètres, on va regarder sur l'affichage. Je vais prendre juste la partie affichage pour voir ce qu'on a comme possibilité. Alors, il n'a pas le Miravision, encore une chose qu'on ne comprend pas très bien, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le Miravision.
Live Display, donc ça c'est le système pour diminuer un petit peu la luminosité, améliorer la luminosité en tout cas en fonction de l'heure et des conditions ambiantes pour améliorer la lisibilité de l'écran et pour diminuer la fatigue oculaire. Niveau de luminosité, bah, vous voyez où il en est, l'adaptation de luminosité à l'éclairage ambiant, donc le fait de le mettre en fonction de la lumière où vous êtes, la luminosité qu'il y a autour de vous. Alors, quelques fonds d'écran. Bon, il n'y a pas grand-chose comme fond d'écran, hein, on le verra, c'est un peu classique comme fond d'écran. C'est un peu simple. Pardon, je perds encore ma voix. La veille, l'économiseur d'écran, la taille de police. Moi, j'ai mis la plus grande parce qu'autrement, c'est minuscule. La taille d'affichage, j'ai mis au plus gros aussi. Et le pivotement de l'écran. Donc, dans l'affichage, il n'y a pas le Miravision. Donc l'application Display Tester, non mais ça va pas la noter maintenant. Donc nous dit bien qu'on est sur le VK World T2+, le processeur graphique c'est un Mali T720, donc c'est même pas dans les 800. Je comprends pas le prix, hein. Honnêtement je ne comprends pas le prix. Bon le display il a 1280 x 768, la densité de DPI c'est 352, mais bon, voilà, ça suffit, hein, il est bien net. Pour ce qui est de la colorimétrie, ben, on n'a pas de souci. Je vais essayer de me mettre un petit peu hors du reflet de la lampe. En plus, il est gros, donc c'est difficile de le mettre sur mon support. Donc voilà, les pixels défectueux. Et ici, encore une fois, ben, le Samsung va me donner une luminosité maximum. Les couleurs sont beaucoup plus chaudes, je vais dire. Et ici, c'est vraiment... non, plus froide plutôt. Hein. Sur l'écran du Samsung, je les vois encore tout à fait orangés. Ce n'est pas le cas du tout. Le rouge est parfait, le vert. Les couleurs sont magnifiques. Hein. Il n'y a pas de problème. Le blanc est bien blanc, les gris sont gris. Il n'y a pas de fuite de lumière. En tout cas, moi, je ne le remarque pas. Les gris foncés, voilà, le noir, ben, c'est comme le téléphone éteint, ce qui est pas mal. Le jaune est bien jaune, le magenta et le cyan. Ça, c'est pour ce qui est des couleurs. Maintenant, on passe aux photos réelles. Les photos réelles, on va peut-être encore mettre un peu plus de luminosité. Voilà, alors les photos réelles, ben, pas de problème. Encore une fois, tout ça étant 4,2 pouces, hein, c'est vraiment... pour moi, c'est trop petit. C'est trop petit. Maintenant, c'est très joli. Hein. Je dois bien reconnaître que c'est très joli. J'ai regardé un film sur cet appareil, d'ailleurs, pour voir si c'était fatigant ou pas. Et j'ai pas trouvé ça fatigant du tout. Par contre, je trouve, encore une fois, que l'appareil n'est pas pratique à tenir. Si vous l'ouvrez, si vous l'entrouvez un tout petit peu, le clapet fer-sort, soit il s'ouvre tout à fait, soit il se reclape. Donc, vous ne savez pas déposer l'appareil. Il n'y a pas de système de petits pieds pour déplier derrière, pour le maintenir un peu en oblique pour que vous puissiez regarder. Donc moi, ça m'a un peu déçu. Mais maintenant, pour le reste, pour les photos et pour regarder une vidéo, l'écran est quand même très convenable. Ça, c'est pour l'utilisation d'Android de base, enfin, je vais dire l'écran et tout ça, sur ce téléphone. C'est valable sur les deux écrans. Les deux écrans sont exactement les mêmes, si ce n'est que l'écran avant est tactile et l'écran arrière n'est pas tactile. Mais pour le reste, c'est la même chose. Les couleurs, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Vous ne voyez pas vraiment une grosse différence entre les deux écrans. Pas de différence du tout d'ailleurs. Hein. À propos du téléphone, donc, les mises à jour OTA, il les a. La version d'Android, c'est la 7.2. Ce n'est pas Android de base, hein, c'est une surcouche, il n'y a pas de tiroir d'application, enfin ça on va voir on l'avait vu au déballage. Alors la mise à jour, on va voir s'il n'y en a pas eu une nouvelle mise à jour. Non, je pense pas, ben oui voilà, on est à la mise à jour la plus récente. Donc pour ça, il n'y a rien de particulier, on est bien sur de l'Android 7, de l'Android 7.0. Les options de la ROM, ben, il n'y a pas d'option particulière, si ce n'est encore une fois que cette histoire du double clapet, si j'ai mon téléphone, décidément, si j'ai mon téléphone ouvert, je vais reprendre un peu plus loin, et que j'ouvre le clapet, l'écran arrière va s'allumer, alors que l'autre s'éteint, donc il y en a jamais, les deux ne sont jamais allumés en même temps. Le ressort du clapet est assez fort, donc je vous dis, vous ne savez pas le laisser à mi-chemin, je vais dire, parfois ça pourrait être pratique, hein, c'est d'office ouvert à fond, ou bien d'office fermé à fond. Et oui, donc je voulais revenir sur les options enfin ce qu'ils ont rajouté pour par chez VK World, ben, il n'y a rien de plus.
Il y a toutes les applications qu'il y a habituellement, mais ça aussi, vous voyez, on est habitué à faire aller les écrans à gauche, à droite, les écrans tactiles, ben, dès que vous êtes sur celui-là, c'est très embêtant parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors il faut commencer à chercher avec le petit joystick ici pour faire aller à gauche ou pour faire aller à droite. C'est pas vraiment pratique. Pour ressortir dehors, la flèche, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller sur ceci pour revenir à la page de départ. Si vous voulez valider quelque chose, l'horloge par exemple, ben, vous devez pousser là au milieu. Mais si vous devez ressortir, ben, il faut repasser sur ce bouton-là. Et le multitâche est ici, mais vous ne savez pas effacer toutes les tâches. Vous savez les faire défiler, mais vous ne savez pas les effacer toutes par le clavier physique. En fait, tout ce qu'on peut faire sur le tactile, on ne peut pas le faire nécessairement avec le clavier physique. Ce qui est bien dommage parce que si un jour votre téléphone, vous cassez l'écran de devant, vous le fêlez ou n'importe quoi, il y a un défaut dedans, mais vous voulez continuer à vous servir de votre téléphone, vous pouvez. Le problème, c'est qu'il y a des tas de choses que vous ne saurez pas faire parce que ça part du clavier qui n'est pas tactile. Ça, j'ai quand même trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment regrettable. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Alors, il n'y avait pas d'anti-malware. Je vais prendre la galerie. Alors, décidément, ce système. La galerie photo, les captures d'écran. Donc, j'ai fait le programme anti-malware, évidemment. Pas de malware trouvé. Donc, tout était bien propre. Il n'y a pas de souci avec ça. Ah oui, quelque chose. Un avantage, c'est vrai que moi je parlais du tactile tout à l'heure, mais l'avantage, c'est évidemment si vous voulez téléphoner avec ce téléphone et que vous portez des gants, ben vous n'avez pas besoin de tirer vos gants puisque vous avez le clavier tactile, vous pouvez quand même faire votre numéro. Donc il y a quand même des avantages, forcément, ils l'ont fait. Donc, et c'est un téléphone récent, hein, ce n'est pas récent, ce n'est pas un vieux truc. C'est pas un appareil qui vient de ressortir, non, non, il est bien sous Android 7, il est pas mal, hein, il est pas vieux, hein, il est fait l'année passée. Hein. Voilà, donc ça c'était pour... oui, donc je parlais du clavier physique qui pouvait quand même avoir évidemment son importance si on porte des gants en plein hiver comme ça. C'est toujours agréable. Pour ce qui est de l'application Phone Tester, donc l'état des capteurs, on a l'accéléromètre, la boussole, en attente de données. Mais elle est présente, le capteur de lumière et le capteur de luminosité. Alors, il faut le capteur de luminosité et le capteur de proximité. Il n'y a rien d'autre. Il faut savoir que les capteurs sont sur l'écran intérieur. Comme l'appareil photo frontal, il est sur l'écran intérieur. Alors là, c'est toujours aussi un peu compliqué. Vous devez passer d'un écran à l'autre suivant un petit peu les opérations que vous voulez faire. Moi, encore une fois, je ne trouve pas ça vraiment très convivial, je vais dire, mais c'est utilisable. Hein, encore une fois, c'est une question d'habitude. Voilà, ça c'était pour les capteurs. Le tactile, je ne vais pas le tester ici, donc c'est un 5 points normalement. Le problème, c'est que quand on a encore la capture d'écran en 3 doigts, le tactile ne fonctionne pas. Donc si je prends le tactile ici, mais vous allez voir un point, 2 points, et puis il ne va pas vouloir faire les autres. Donc il reconnaît 2 points, mais normalement c'est 5 points. Ça c'est pour le tactile. Le CPU, on a vu. Les informations au système, ben, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ah si, peut-être rappeler quand même qu'il a 3 Go de RAM, qu'il a 32 Go de ROM, ça c'est vrai que tout compte fait, ça a quand même son importance, et que pour le reste, ben voilà, il n'y a rien d'important à dire à ce niveau-là. Maintenant dans les performances, alors au niveau des performances, donc Antutu nous donne un score de 35 524. J'ai fait le stress test, donc on lance un test qui dure un petit quart d'heure, qui fait travailler le téléphone un petit peu, qui va vraiment au plus profond de ses ressources, et qui, si le cas échéant en tout cas, peut le faire déclencher une surchauffe et des choses comme ça. C'est un test qui nous a été demandé par un abonné qui habite à la Martinique, si j'ai bon souvenir, et il dit que là-bas, enfin chez eux en tout cas, dans son île, la température est déjà à 35 degrés, enfin le téléphone est déjà à 35 degrés même quand il était éteint, donc dès qu'on lui demande un petit peu de travailler, ben, ils ont tendance à surchauffer, ils ont pas mal de soucis avec ça, et c'est vrai que c'est un test qui est important, parce que moi en Belgique évidemment il ne fait pas souvent très chaud, donc ça n'a pas d'importance, mais dans des pays comme ça, c'est très important. Donc 35 525, les captures d'écran, ben, je fait des captures d'écran pour le stress test, ça n'a pas tellement d'intérêt, hein, je vous dis qu'il n'a pas chauffé, toutes les performances sont restées normales, l'appareil n'a pas été chaud au maintien, quoi. Hein.
Alors PC Mark, il a 2640 de score. Encore une fois, bon, c'est pas demandé plus, hein, c'est pas un gros processeur, donc enfin, c'est pas une grosse configuration, donc vous n'aurez pas demandé vraiment plus. L'appareil n'est pas vérifiable, ce qui est promis par le constructeur n'est pas vérifiable par le programme parce qu'il est trop récent, donc ça je sais rien faire. Donc l'appareil est bien certifié, je ne sais pas si on va le voir ici, je vais le monter là au-dessus. C'est certifié Play Store, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que encore une fois il y a peu d'applications qui ne vont pas, mais bon c'est quand même pas plus mal quand ça marche. Alors, bah, tant qu'on est là, comme il est certifié Play Store, j'avais installé Netflix dessus. Je suis désinscrit de Netflix, donc vous n'allez pas, vous allez avoir juste le lancement de Netflix. Enfin bref, l'application fonctionne, moi je ne suis plus identifié là-dessus. Voilà, donc il y a moyen de le faire fonctionner. Ça c'était pour les benches. Alors dans les jeux, bah, est-ce que ça vaut bien la peine de faire des jeux sur des petits appareils comme ça? Ça me fait un peu penser aux premiers iPhones, un peu plus de 4 pouces. Enfin, encore une fois, hein, à mon âge, c'est pas vraiment un truc agréable. Maintenant, il y en a peut-être qui vont trouver ça vraiment super. Les jeux fonctionnent, ça ne rame pas, il y a pas de problème. J'ai quand même essayé ouais, un minimum pour pouvoir vous le montrer, mais je n'ai pas eu de soucis. Le tactile répond tout à fait bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors au niveau du son, tant qu'on est dans les jeux, vous allez remarquer que le son n'est pas très fort non plus. Alors ça n'a rien à voir avec le son de la téléphonie. En téléphonie, c'est vraiment très bon. C'est quand même quelque chose que l'appareil fait bien. On a un bon son, c'est bien clair. Le micro de parole, les gens vous comprennent bien. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant au niveau du son, si vous voulez regarder une vidéo et tout ça, ben voilà, là je suis au maximum. Je ne sais pas les plus forts. Il est au maximum. Maintenant, encore une fois, si vous mettez un casque audio ou si vous mettez une enceinte Bluetooth, c'est tout à fait différent. Voilà, donc je reviens à mes jeux. Donc, vous allez voir, ben, ça va. Moi, encore une fois, je ne sais pas jouer à ces trucs-là, mais ça va quoi. Le jeu ne rame pas trop. Maintenant, c'est pas un foot de guerre hein, pour ça non plus. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de. Je sais pas, je n'explique pas le prix. C'est vraiment quelque chose qui m'embête très fort parce que j'ai pas envie de conseiller cet appareil. À un prix pareil, ça ne vaut vraiment pas la peine. Maintenant, c'est vraiment une question de goût. Hein. Moi, c'est pas dans mes goûts. Voilà. Voilà, enfin, je vais arrêter avec les jeux parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, pour ce qui est du logiciel photo. Alors, le logiciel photo, bah, le logiciel tout à fait basique, encore une fois. Hein, si je prends les paramètres, c'est les petits paramètres de bas. Et c'est complet, hein, c'est complet. Il y a tout, mais enfin, bon, il n'y a pas, il y a rien d'exceptionnel. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils me demandent les autorisations alors qu'elles ont déjà été données, puisque je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. La taille de l'image maximum, c'est 13 mégapixels. Pour l'appareil arrière, pour l'appareil avant, ben ça on regardera après parce qu'il faut ouvrir le téléphone. Alors au niveau de la caméra, on peut filmer en qualité élevée, haute qualité. On peut quand même aller en haute qualité. Donc je vais mettre quelques exemples de photos parce que l'appareil est classique. Hein. Il y a le panorama, le mode beauté, les choses comme ça. Quelques photos que j'ai fait. Sinon, ben, il n'y a rien de spécial, à part le HDR. Mais ça, je vous les mettrai sur l'écran parce que là, franchement, vous n'allez rien voir. Voilà, ça, c'est une photo faite de nuit. Il y a un flash, mais encore une fois, petit flash. Hein, c'est vraiment un peu miséreux, je vais dire, presque. Enfin, je ne veux pas démolir l'appareil parce que il y a sûrement des gens, voilà, ici, au flash, il prend au flou parce que le flash ne déclenche pas directement. Sinon, il fait des photos tout à fait correctes. Hein, c'est quand même un 13 mégapixels qui fonctionne pas mal. J'ai fait des selfies, le selfie fonctionne bien. Encore une fois, c'est le même que d'habitude, hein, ça ne vous rend pas plus beau, mais enfin c'est bien net, les couleurs sont correctes. Donc l'appareil en lui-même fonctionne, mais je trouve que c'est pas pratique, quoi. C'est pas vraiment surprenant comme appareil. Je m'attendais quand même à un prix pareil, à quelque chose de beaucoup mieux. Enfin voilà. C'est net, hein, c'est net. Les couleurs sont très bien respectées. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Encore une fois, ici, c'est mes petits buissons avec mes poules. J'ai filmé avec le P8 en même temps, donc vous aurez probablement fort les mêmes photos avec un qu'avec l'autre.
Moi, je voulais voir jusqu'où ça allait. Ah oui, j'avais photographié cette petite montre. Vous savez, les petites montres à 3 € chez AliExpress. Je trouvais ça marrant, moi, les couleurs. Enfin, juste pour voir si les appareils rendent bien les couleurs. Et là, en fait, ils rendent parfaitement bien les couleurs. Mais ils photographient net. Hein. On n'a rien à redire. Au niveau photo, on n'a rien à redire. Si ce n'est qu'il ne faut évidemment pas zoomer extrêmement fort. La tête de tous les jours, mes petits personnages au déballage. C'est parfait, hein. Il n'y a vraiment rien à redire. Hein. De ce côté-là, il n'y a rien à redire. Mais ça n'a rien de spécial non plus. C'est quand même un appareil qu'on peut trouver à près de 240 €. Et là, c'est vraiment affolant. Alors, bon, ça c'était pour ce qui est photo. Vidéo, bah, c'est vidéo. Je n'ai même pas mis d'exemplaire parce que ça saccade un peu. C'est vraiment les vidéos de base des appareils Android. Maintenant, pour ce qui est du GPS. Alors là, bonne surprise, le GPS fonctionne très bien. Je n'ai pas eu de souci avec le GPS. Il m'a emmené où je voulais. Le premier fixe en intérieur, bah, ça a pris quand même un certain temps. Il y avait 4 mètres de précision, j'y arriverai. Au satellite 6 utilisé. Et si je prends voilà, il a mis 43 secondes pour le premier fixe. Après, en intérieur, hein, je parle. Après, il démarre tout à fait normalement. Je ne sais pas pourquoi je suis sorti. Il démarre tout à fait normalement et il vous emmène où vous devez aller. Voilà, moi je n'ai pas eu de problème. On lui a fait changer 2 fois de chemin parce qu'à un moment donné, il s'est égaré. Mais là, je prenais vraiment un petit chemin qui est pas sur les cartes. Donc là, je l'ai un peu embêté quand même très fort. Autrement, je n'ai pas eu de problème. Mais ce n'est pas, encore une fois, c'est pas... Enfin, le GPS, il faut qu'il soit vraiment bien mis à votre pare-brise. Il ne faut pas l'avoir en main. Si vous l'avez en main, au milieu du toit de la voiture, je vais dire, vous ne recevez rien du tout. Il va se perdre tout le temps. Il faut vraiment qu'il soit bien placé sur votre pare-brise. Enfin bon, ça c'est la plupart des GPS, c'est comme ça. Donc au niveau GPS, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Alors au niveau des... qualité des communications, donc je vous l'ai dit, ça, hein, le son est puissant, correct, on entend tout à fait bien, ce n'est pas du tout, c'est même avec un tout petit peu de grave, c'est pas un truc casserole, c'est pas mal. Par contre maintenant, au niveau du son du haut-parleur, hein, du petit haut-parleur qui est, je ne sais pas si on va le voir ici, mais on voit les 2 petits trous du haut-parleur derrière la coque. Bon, c'est encore des petits haut-parleurs, je dirais presque bien que c'est des jouets. Hein, c'est des petits haut-parleurs un peu nasillards, sans aucune basse, sans aucun intérêt. Ce qui avait, et ça je l'avais signalé dans le déballage, est livré avec cet appareil casque kit piéton, hein, donc un petit casque audio. C'est un casque audio juste pour les communications, hein, il ne faut pas compter dessus pour écouter de la musique, il n'est pas terrible. Et la fiche, il n'y a pas de jack, hein, 3.5, c'est une micro USB, ce n'est pas de l'USB-C. Et on n'a pas, avec cet appareil, à ce prix-là, on pourrait l'avoir, un petit adaptateur pour brancher un haut-parleur externe ou un autre casque, je vais dire, par la prise micro USB. Donc il faut trouver un adaptateur micro USB vers jack 3.5. Il n'est pas livré. Voilà, alors ça c'est la musique, libre de droit, hein, toujours. Donc la musique à son maximum. On va la diminuer, on n'entend plus rien du tout. Jusqu'à la moitié, on n'entend rien. On commence à l'entendre ici. Je ne sais pas si mon micro va la prendre. Donc, je vais dire, il y a un problème avec le volume de cet appareil. À mon avis, probablement qu'une mise à jour va un peu arranger ça, mais on a l'impression d'avoir la moitié du curseur de volume qui ne sert à rien. Alors on va essayer avec le Bluetooth maintenant, tant qu'on est avec le haut-parleur. On va le laisser chercher un peu. On fera une petite coupure. Ouais. Ah, voilà. Voilà. Voilà, donc là il est connecté. On va revenir à notre musique. Parce que notre musique. Et voilà. Alors avec le Bluetooth, ça déménage. Avec le Bluetooth, ça déménage. Il y a du volume, il y a de la puissance, mais par contre sur le haut-parleur d'origine, il n'y a pas de puissance du tout. Voilà. Si j'éteins
mon petit haut-parleur. Voilà, on va continuer juste avec le haut-parleur d'origine. Il est à fond et on n'entend quasiment rien. Voilà. Donc ici, c'est mon Wi-Fi qui est vraiment très merdique. Alors pour ce qui est, tant qu'on termine avec cet appareil, parce que je ne vais pas aller beaucoup plus loin, au niveau Wi-Fi, j'ai pas eu de problème. Encore une fois, dans cette pièce-ci, c'est toujours la même chose, j'ai pas le Wi-Fi, enfin il est mauvais, donc, mais dès que vous êtes dans un endroit où il y a normalement le Wi-Fi, ben, vous l'avez, pas eu de problème. La 3G, 4G, pas eu de problème, il a la B20, donc il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau de l'autonomie, c'est une batterie de 2000 mAh, alors c'est vrai que j'ai eu plusieurs euh, réflexion d'abonnés qui dit ouais, 2000 mAh avec un double écran, ça va pas durer longtemps. Mais en fait, pas du tout, puisque c'est toujours un écran ou l'autre qui est allumé, donc il consomme pas tellement. C'est un écran qui a une petite définition, donc il n'a pas besoin vraiment de consommer beaucoup. Et j'ai fait une journée tout à fait convenable. J'arrive, voilà. En fait, je l'ai utilisé toute la journée d'hier et toute la journée d'avant-hier. J'ai rechargé une fois entre les deux, et ici il reste 21% pour faire le test. Je fais le test que je n'avais pas rechargé l'appareil. Donc il tient la journée tout à fait normalement. Alors il y a, je vais faire une petite conclusion parce que il y a encore une fois pas grand chose à dire sur cet appareil. Ici on peut un peu parler du clavier. C'est vrai que j'ai pas parlé du clavier. Le clavier, il a des touches cliquables, en fait, qui sont dépressibles, hein, assez agréable. Ça, au niveau clavier, ça a l'air d'être bien fait. C'est bien fignolé. L'espèce de joystick carré ici, moi je trouve ça pas non plus vraiment très pratique. On ne sait pas très bien si on peut aller dans les coins, si pas. Là au milieu, ouais, enfin bon, le joystick fonctionne, mais encore une fois, ben, il y a des tas de choses. Voilà, ici, si vous voulez virer des applications une par une, ben, vous ne savez pas. Vous savez prendre une application après l'autre, mais vous ne savez pas virer une application une après l'autre. Et alors, une dernière chose ici, sur le clavier, vous avez un bouton ici qui vous sert à choisir la carte SIM que vous avez mis dans le téléphone, la 1 ou la 2 en fonction du numéro que vous voulez faire. Si vous tapez un SMS, ben vous tapez la lettre autant de fois qu'il faut pour arriver, enfin, la touche autant de fois qu'il faut pour arriver à ce que vous voulez, comme lettre en minuscule, majuscule ou le chiffre, etc. etc. Ça, c'est vraiment tout à fait à l'ancienne. Voilà, ça c'était pour le clavier physique. Donc il n'y a rien à dire, hein, rien à dire de ça. Si peut-être rajouter une dernière chose, l'appareil photo qui est, comment est-ce qu'on retourne en arrière, voilà. L'appareil photo frontal donc, qui est ici, les capteurs de luminosité et de proximité qui sont ici. Pour le reste, ça n'a pas, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Téléphone un peu spécial, un peu particulier. Bon, moi je ne suis pas du tout fan, pas du tout de ce téléphone, surtout à un prix pareil. Maintenant, c'est vrai que s'il se vendait aux alentours de 120, 130 euros, ce serait déjà nettement plus, j'aurais déjà un avis beaucoup plus tranché, enfin beaucoup moins tranché, je vais dire, parce que, alors c'est un petit téléphone, pour celui qui aime bien les petits écrans, un petit téléphone agréable, et en plus, c'est vrai que dans les appels, c'est pas désagréable d'avoir vraiment l'oreillette au niveau de l'oreille, et enfin le haut-parleur d'appel au niveau de l'oreille et le micro au niveau de la bouche, plutôt que d'avoir des petits GSM où on ne sait jamais trop bien, je suis désolé, où on ne sait jamais trop bien si on parle dans le micro ou pas. Voilà, bah, ce sera tout ce que j'ai à vous dire sur ce téléphone. Bah, ce sera pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée à tous et une bonne santé.